Alors nous voilà repartis dans notre trépidante aventure. Aujourd'hui, grande navigation, pas une traversée, mais en fait on va essayer de remonter le plus possible pour pouvoir être à Leucate demain soir. C'est pas prendre des cailloux quand même. Donc on vient juste de partir du port de San Feliu de Quixol. On a quitté le port à 9h pétante, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. On a refait le plein, on a mis 17 litres alors qu'on a quand même pas mal utilisé le moteur hier pour la traversée, donc c'est bien, le moteur consomme pas trop, c'est parfait. Et là on va faire toute la remontée de la Costa Brava à partir d'ici jusqu'à Portbou, qui est le dernier port espagnol, sauf erreur, avant le passage de la frontière vers la France. Donc on va arriver là-bas probablement pas très tôt. Et ce matin, ça risque d'être un peu rock'n'roll parce que autant là c'est assez calme, même si on se fait un peu brasser par les vagues du bateau qui passent dans tous les sens. Mais le vent devrait forcir, et évidemment, parce que sinon c'est quand même pas drôle, et c'est quand même le fil rouge de ces vacances, on va les avoir pile dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc on va être obligé de tirer les bords jusqu'à ce qu'on ait atteint l'extrémité, disons, pas loin de l'ex-Arctique, quoi. Et ensuite, on devrait avoir le vent de travers pour pouvoir remonter. Puis le vent devrait passer au portant. Et puis après, il devrait s'éteindre tout à fait. Donc on devrait faire un passage du Cap Créus très calme. Ce qui est pas mal. Parce que c'est toujours un endroit un petit peu délicat. Et voilà, donc on va voir si ça se passe vraiment comme ça, mais en tout cas, c'est le programme de la journée. Ça passe. Allez, vas-y. Non, c'est pas bon. C'est bon, vas-y. On est vite. Allez, c'est parti. Ça tient à rien, mec, faut tirer. Hop là. J'arrive plus. Tu vois? Allez. C'est monté en haut. Ah, tu comprends, hein? Non, c'est moi qui winch. Ah, mais je vois beaucoup mieux là. Allez. Allez, winch. Fais un autre tour autour du winch, je t'aurai plus de force. Faut pas le lâcher. Ça y est, c'est déroulé. Winch. J'ai déjà de nouveau de la buée, mais c'est pas possible. Ça là-bas, c'est une bouée ou bien... Allez. Ça passe. Encore. Ah, c'est bon. C'est bon? Allez, enlève. Les choses, ça... Bah oui. Ah, il faut que 2 heures. Alors voilà le parcours pour ce début de matinée. On est actuellement sur le point ici.
Et donc le trajet, c'est qu'on a le vent qui arrive dans ce sens-là. Donc on va devoir virer de bord, remonter, et ensuite on va remonter en tirant des bords jusqu'à jusqu'à avoir atteint le niveau de Bégur, et ensuite on pourra remonter tout droit vers le Cap Créus. Et du coup on a toute une partie là où ça va être un peu sportif. Enfin sportif, disons qu'on va tirer pas mal de bords. Après le vent est tout à fait raisonnable, donc ça devrait bien se passer. On va voir comment ça donne dehors. Donc voilà, donc on a Palamos qui est là. Et nous on va aller tout là-bas, donc on va tirer des bords pour remonter, pour passer de l'autre côté et remonter ensuite plein nord vers le Cap Créus. Pour le moment ça se passe plutôt bien, on a un petit 5 nœuds de vent qui arrive de cette direction là, de l'est. Là avec on s'aide du moteur, on se fait du pré-moteur encore une fois. Et là ça marche plutôt pas mal. On a le génois qui est bien en place. La voile qui se fait un tout petit peu déventer par le génois de temps en temps. Là comme ça se dégonfle par cet endroit là. Ça veut dire qu'en fait le courant d'air du génois vient réappuyer sur la grande voile et donc la dévente un petit peu. Donc là on est vraiment à la limite, il faudrait peut-être essayer de reborder un tout petit peu la grande voile. Enfin bon, là comme on est au moteur c'est un peu bidon comme réglage, puisqu'on a le vent apparent qui vient mettre son bazar là-dedans qui est généré par le moteur. Bon, là en l'occurrence on avance à entre 4 nœuds et demi et 5 nœuds, voire un peu plus de temps en temps quand on sort des vagues comme celle-là. On a du bol, on a des vagues qui viennent de derrière, donc qui nous aident vachement pour avancer. Et puis voilà, donc théoriquement on devrait attaquer la phase de virement de bord d'ici un petit quart d'heure. Le vent commence à monter, le pilote a un peu de mal à tenir, du coup je prends la barre. On avance bien. On a roulé le génois jusqu'à atteindre la première marque, de manière à pouvoir prendre un riz et réduire la voile d'avant, ce qui permet de limiter la gîte. Allez, on s'accroche. Capitaine, concentre sur les vagues. Le vent continue de forcir, les vagues à être de plus en plus grosses, ça commence à être un peu sportif. C'était prévu. C'est froid. Oh mon Dieu. J'ai jamais vu ça. Oh mon Dieu. Mais c'est froid en plus. C'est terrible. Wow, il y a des vagues énormes. Oh toi, quelle route sur le bateau, on va se faire inonder. C'est déjà fait. Ah, avance. Wow, c'est tout mignon. Je viens de me faire éclabousser. Oui, bah moi aussi, je suis pas payée, je suis un c'est juste.
Tiens bien les larmes. Je suis pas la meilleure Ah, place. tu l'as décroché. Mais non, je l'ai pas décroché, c'est toi qui l'as décroché, je t'ai prévenu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça a décroché là. Bon, pareil à virer? Oui, pareil. Non, pas maintenant là. Bon, pareil à virer? Oui. Oui. Allez, on vient. Descends. Sur tes pieds. Il est coincé. Ah, c'est coincé, c'est coincé. Qu'est-ce qui est coincé? Là-bas. C'est cassé dessus. La manivelle, s'il vous plaît. À chacun son tour de se faire tremper. Allez. Ah oui, d'accord. Ah, ça fait de Ah, attention. alors on va pas qui passe par plus. Là, il a accroché. Ouais. Ouais. La vache. Tiens-toi à moi. Non, là, je viens les coups. Oui, vas-y, je t'en prie. Attention à cette vague. Ah, Et merde. Je te tiens. ça va mes doudous? Moi, je suis calée. Rase pas? Non, moi, non, ça va. Moi, ça va. Quand même, moi, je tiens les lions. Je me tiens à ce que je peux, en fait. Tiens-toi à moi. Moi, je suis calée. Dans les lions. Oh, mais t'as bien ouais. C'est horrible. Ça fait tremper. Ça sert vraiment à quelque chose. Bon, je pense qu'il va y avoir de l'eau dans votre chambre. Hein. Ah ouais, là c'est le carré. Oh la vache. Oh la vache. Tu veux aller fermer la fenêtre? Dans le carré. Dans les fenêtres. Alors là, mais alors là, Allez, fermez le coffre. oui, il faudrait, mais alors là, comment fait-il? On tient même pas la Je accrocher. vais face au vent. Vas-y. Vas-y. Ça va suspectement. Allez, go, go. Oh putain, mais je peux pas descendre là. Bon alors, tiens. Ah. J'ai lâché le moteur. Quelqu'un. Oh mon dieu. Encore une fois, je l'ai super bien. Encore. Ah, punaise. C'est pareil, une sage idée. Oh, du froid. Ouais, pareil, hein. Oh. Comment tu es? Bon, ouais, j'ai mis qu'on met un ballon quand même. Allez, je te réchauffe. Mais oui, je suis chaude. Le soleil. Oh. Ah, là, on a l'abri du vent. Là, la question qu'on devrait tous se poser, c'est comment on va faire pour manger. Je sais pas. Bon, on lutte, on lutte, on lutte. Le vent se calme un peu. Tout à l'heure, on avait 22 nœuds, jusqu'à 22 nœuds. Là, il n'y a plus que, entre guillemets, 14 nœuds et demi, 15 nœuds. Bon, par contre, il y a vachement de vagues encore. Donc, on a toujours un riz dans la grand voile. On a pas mal navigué sans génois du tout. Et là, on a remis une petite pointe qui permet d'avancer un petit peu mieux. Alors c'est compliqué, on avance à... Tout à l'heure on était à 1 nœud et demi, 2 nœuds, on n'avançait pas. Là on arrive à avancer un petit peu plus. Mais les vagues qui sont quand même assez impressionnantes nous arrêtent quoi. Il y a certaines vagues qui font 2 mètres. Hein. Tout à l'heure on a eu des petites aventures avec une vague qui nous est passée par-dessus. On a enfourné. La vague elle est montée sur le pont. Ça a soulevé un chandelier qui soutenait la planche à voile, donc il a fallu remettre ça en place. Bon, c'est musclé, c'est un peu hardcore quand même. Tu t'es trompé. Voilà.
Et ben voilà, ça y est, on est à l'Estartit. Le vent s'est calmé. On n'a plus que 12-13 nœuds de vent. C'est quand même mieux que les 20 et quelques. Bon, on a toujours des petites rafales de temps en temps, mais ce qui est pas mal, c'est que le vent tourne. J'avais complètement zappé. Donc le vent a tourné. Donc on peut prendre... on va pouvoir prendre le cap vers Creus. Donc ça, c'est pas mal. Alors bon, là c'est un peu le bazar parce que le vent est complètement détourné par les îles Médès qu'on a juste là. Et on a de l'autre côté, c'est tout le port de l'Estartit où nous étions à l'aller. Et nous on va tout au bout, tout loin, tout là-bas. Là on a notre bonhomme. Il va mieux. C'est un petit peu fait brasser le ventre dans les grosses vagues. Et en plus, j'avais faim. Et t'avais faim. Bah oui, c'est ça, le pauvre nourrit pas. Et tout ce que je vomissais, c'était parce que j'étais à jeun. Voilà. Ça va, tu veux te ranger? Donc voilà. Bon, l'aventure n'est pas encore terminée hein, parce qu'on a encore le vent de face et il y a encore des petites rafales sympas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. Tiens, Léna, reprends le cap. Et donc la prochaine étape, ça va être d'atteindre le golfe de Rosès, puis passer devant Cadaqués, le cap Creus, et puis là on sera sur la dernière ligne droite pour arriver à Portbou. J'ai pas encore eu le temps de descendre à la table à carte pour savoir où on en est par rapport à notre timing. Là il est 15h20, c'est peut-être pas si mal que ça, on verra ce que ça donne. Bon an, mal an, on avance. On est au niveau de la baie de Rosès avec Calamango où on avait été au mouillage l'an dernier. Juste là-bas. Calamango, c'est là. Au moins, vous parlez tranquillement. Et Léna qui est en train de se griller. Donc la baie de Rosès qui est là. Alors les conditions sont un peu moins difficiles que tout à l'heure quand même. On a 13-14 nœuds de vent, mais qui n'a toujours pas vraiment changé de direction. Selon les prévisions, on a moins de 10 nœuds de vent, plutôt 5, avec un vent de cette direction là. Bon bah là, pas de bol, on a eu, autant les prévisions ont été plutôt précises pendant tout le séjour, autant là, c'est pas glorieux, ça fait une navigation qui est quand même un peu difficile, mais on avance, on avance. J'ai appelé Portbou, la capitainerie, pour les prévenir qu'on n'allait pas arriver très tôt. Bon, il n'y a pas de problème, les marineros seront là et nous amèneront à notre place. Et comme ça, on pourra faire une bonne nuit, alors qu'un petit coup de tramontane est prévu en fin de soirée et jusqu'à demain, milieu de matinée. Donc au moins, on pourra dormir à l'abri et puis on finira le trajet en toute fin de matinée, début d'après-midi demain, jusqu'à Port-le-Cat. Ça fait une remontée un peu express. Comme ça nous permettra d'avoir 2-3 jours pour désarmer le bateau, nettoyer ce qu'on a à faire et puis rentrer. Après la fin de séjour. Voilà. Mais bon, pour le moment, c'est pas fini. On navigue. Destination de Creus.
Voilà, donc on a Rosès qui est sur tribord, sur bâbord, pardon. C'est à l'envers. Sur bâbord. Bon, on lutte un peu quand même, hein. Le vent il aurait dû être maintenant au portant. Et on est toujours au près serré. Hein. Je vois bien ici. On a le vent qui est à 35 degrés du bateau, pas de notre direction. Alors théoriquement on aurait dû l'avoir à 120. Je crois que c'est le destin de cette croisière. On est censé avoir du portant et quand au final on se retrouve au près. À noter qu'on a quand même pris, on a pivoté de, je dirais 80 degrés en remontant au nord là. Bah, le vent il a suivi aussi, on fait tout au près. C'est vraiment un redoutable. Mais on avance quand même, bon an mal an. On devrait arriver sur le cap Créus aux alentours de 20 h. Et après, on a la redescente sur Port-Bou qui nous ferait arriver vers 21 h 30, donc au port. On est à peu près sur ces allures-là. À voir, chaque fois qu'on dépasse un petit peu les 3 nœuds et demi, en fait, on raccourcit le temps. Donc on va voir ce que ça donne. L'histoire nous le dira. Bon, comme notre aventure trépidante et pleine de rebondissements, le nouveau rebondissement, c'est que il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. Voilà. Donc on a fait une grande partie du trajet avec 13, 14 nœuds, voire 16 nœuds en rafale. Donc avec un riz dans la grand voile et on avait quoi, un riz, 2 riz dans le génois, voire à un moment donné, quand on avait 20 nœuds, il nous restait juste un petit bout de triangle. Juste ce qu'il fallait pour stabiliser le bateau, c'était pas mal, je te l'ai dit. Et puis là, instantanément, le vent est tombé à 3 nœuds. Et donc là, bah, on s'est arrêté. C'est aussi simple que ça. Donc là, le moteur, il a fallu remettre un peu de peps pour réavancer. On a fini par ranger le génois. Et puis, ça y est, on vient enfin de se dégager de la baie de Rosès, là, qu'on a dans le soleil là-bas derrière. C'était un peu délicat parce que le vent tournait dedans, donc en suivant le vent au près, on se faisait embarquer à l'intérieur. Donc on a fini par tirer un bord pour se sortir de là. Et ensuite revenir, reprendre notre direction. Donc ça a fonctionné. Ça a plutôt bien marché. Et là, ça y est, on est en train d'arriver enfin sur Cadaqués, qui est la baie qui est ici. Et on voit maintenant clairement le cap Créus avec son rocher là-bas caractéristique qui est éclairé par le soleil. Et puis là, la mer se calme enfin. On a eu quand même des belles vagues. Hein. Tout à fait à la pointe là-bas. On avait, je pense, largement nos 2 mètres de vagues. Je pense, hein. Je pense qu'on devait les avoir. Hein. Enfin, toujours est-il que on enfournait dans les vagues. Donc c'est l'avant du bateau qui rentrait dans la vague. Donc on avait la vague qui montait sur le pont. Alors pas toutes heureusement, hein, mais il y en a certaines. Donc ça nous a fait quand même quelques petites aventures, puisque ça a soulevé la planche à voile qui est accrochée sur des supports sur le chandelier. Et en fait le chandelier avant, là où est, enfin avant, celui qui est à l'avant de la planche à voile, s'est fait soulever et donc c'est décroché. Donc c'était tout de travers. Ah bon, je me répète. Bon ce sera 2 fois alors. Et voilà, j'ai l'ancre aussi qui s'est barrée. Je l'avais pourtant accroché, mais mon petit bout il s'est fait arracher. Je pense que j'ai pas mis assez gros. J'ai un peu sous-estimé. Hein. Le poids de l'encre. La force de la vague surtout, hein, plus que le poids de l'encre. Bon, un petit coup de mou quand même là, parce que je barre depuis 10h30, 11h. Corinne m'a remplacé 2-3 fois le temps de faire des petites pauses techniques, faire le point, savoir où on en était, etc. Prévenir le port qu'on sera en retard.
pas qu'on arriverait tard, c'est pas tant qu'on avait un rendez-vous, mais bon. Et voilà, donc ça fait une sacrée traversée, hein. Enfin traversée, c'est pas une traversée, mais un sacré tour. Mais bon, quand il faut là il faut qu'on rentre. Après, bon, les conditions, elles étaient aussi un peu hardcore, mais bah, on n'a pas été mis en difficulté du tout, quoi. À un moment donné, c'était un petit peu délicat avec le génois qui nous embêtait, on l'a roulé. On est reparti au moteur, on a tiré les bords au moteur, ça a été, quoi. Par contre, c'est pas confortable. Quand tu te fais secouer dans tous les sens, c'est pas agréable, quoi. Mais bon, on avance et on est même presque pas en retard sur le planning du routage prévu, donc ma foi, c'est pas si mal, hein, vu les conditions. Bon, on n'est pas arrivé, hein. Chaque chose en son temps, on verra où on en est. Et nous voilà pile à la pointe à la caisse, dans l'autre sens par rapport à il y a un mois. Et le Cap Créus qui arrive tout doucement, gentiment. Bon, nos aventures trépidantes ne s'arrêtent pas là. Je viens de refaire un point météo. Il y avait un coup de tramontane qui était prévu pour en toute fin de soirée. Vraisemblablement, il va arriver dès 21h, 22h. Mais on ne sera pas arrivé. Donc là, ce qu'on a décidé avec Corinne, c'est comme c'est calme, on va casser la croûte, on va manger quelque chose d'un peu sérieux parce que ce midi on a mangé des sandwichs vite fait, des biscuits, des machins comme ça, des chips parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Et une fois que ce sera, donc ce soir on va manger un truc un peu plus consistant, bon, une bolée de pâtes, quoi, hein. Et de manière à ce qu'on profite de cette période de calme pour récupérer un peu. Et puis ensuite, sur le retour, je vais pas faire une ligne droite vers Port-Boues, ce qui va pas nous raccourcir le trajet dans l'absolu. Mais je vais essayer de continuer à remonter au nord, de manière à ce que, disons que, pour comprendre, Port-Boues, c'est à peu près à 45 degrés à l'ouest, nord-ouest du Cap Créus. Si je vais en ligne droite, en fait, je vais pas être arrivé au bout, que on va avoir en pleine tête la tramontane. Donc ça va pas marcher. Donc là, je vais plus remonter au nord, de manière à pouvoir avoir un peu plus de marge, pour pouvoir ensuite redescendre ou aller tout droit vers plein ouest, disons, vers le port. Donc voilà, c'est les joies de la voile. Là, tout à l'heure, Lyon voulait que ça s'arrête, les vagues, parce qu'il en avait marre, ça se comprend. Malheureusement, la nature, on la commande pas. Quand ça bastonne, et ben ça bastonne, et puis il faut essayer de s'adapter. Mais bon, la conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure, elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide. Il va falloir s'y atteler. Pendant qu'on est en train de casser la croûte, on arrive au Cap Créus. C'est pas la frontière de l'Espagne. Non. On va rester en Espagne. C'est où la frontière? C'est attends. Pour vous, c'est le dernier. Avec le petit îlot qui lui fait face.
semble être un spot de pêche, hein, parce qu'il y a toujours des petits bateaux là-bas en train de pêcher. Ouais, ben voilà, on va pêcher là-bas. Et voilà, le passage qui s'ouvre pour nous. Un petit coucher de soleil. Dans le phare. Avec le coucher de soleil avec. Oui. Ah, C'est bon, on est tranquille. Ouais, le soleil. Eh ben, ça fait longtemps. Ah, c'est super. Ah, c'est chouette. J'ai déjà voulu ça. Ça, on est passé 4 fois là. La 4e fois. Troisième. Troisième. On a dû passer une première fois. Non, non, on est passé par l'extérieur la première fois. Pyrénées dans le soleil, c'est superbe. Ils sont petits les Pyrénées. Derrière. Ce passage-là, pour moi, il est un peu symbolique. Alors c'est très bête, hein, parce qu'en réalité, on passe pas encore en France. C'est pas le passage entre la France et l'Espagne. Mais c'est un cap qui est un peu délicat quand il y a beaucoup de vent, quand il y a du vent, en général. Ce qui fait des effets Venturi, des effets d'accélération de vent, etc. Et on l'a vu aujourd'hui, hein, tous les caps, à chaque fois, on se prend des phénomènes de vent qui sont spécifiques. Et ouais, le fait de revenir, de faire ce passage-là, c'est un peu le... Ça y est, c'est le retour à la France, quoi. Là, derrière c'est la France. On la voit, elle est là. Enfin, on la voit. Elle est dans la brume, mais elle est juste à côté. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Une fois qu'on a franchi le cap Créus, ça y est, c'est l'Espagne de l'autre côté. Beaucoup plus que la côte qui se prolonge ici, alors même que, en fait, c'est toujours... l'Espagne de part et d'autre du cap. C'est rigolo. Tiens ici. C'est vraiment la photo où je suis dessus. pas ça. Celle où je suis. Oui, et l'autre. De l'autre côté. J'aurais voulu. De l'autre côté. Peut-être bien. Je sais plus, j'ai dit comme ça en fait. Bon, là, on fait la course contre le vent, avec le vent. Il est actuellement 9h moins 5. Il nous reste un peu plus d'une heure pour arriver au port. Sauf que sur les modèles météo, là, à 22h, est annoncé la tramontane en place avec des rafales à 22 nœuds. Et ça continue à monter après. Sur certains modèles, ils annoncent même du 25, 26, 27 nœuds. Donc, le but du jeu va consister à arriver le plus vite possible. Donc là, on a mis les voiles qui ballottent bon an, mal an, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de vent encore. Et on est au portant, donc comme on a le moteur qui pousse pas mal, ça pas les voiles n'ont pas une utilité d'enfer. N'empêche qu'on a réussi à gratter 0,2, 0,3 nœuds, ça compte. La tactique, donc là on a regardé avec Corinne comment était fichu le port pour l'arrivée, parce que ça va se faire de nuit. En fait, si jamais le vent, dès que le vent va commencer à monter, on va tout de suite prendre 2 riz sur la grand voile, de manière à ne pas être obligé de faire ça de nuit dans des conditions un peu scabreuses. Voilà. Et avec un peu de chance, on va arriver avant que ça démarre réellement, ça serait pas mal. Voilà, décidément, ce petit parcours aura été riche en rebondissements météorologiques.
Bon, on est prêt. On a les cirés, on a mis 2 riz dans la grand voile. Donc on a bien réduit la toile. Le but étant de pouvoir absorber les rafales de vent annoncées. En réalité, il n'y a pas un pet de vent. Et on est bien parti pour arriver avec 2 riz dans la grand voile, avec 4 nœuds de vent. La classe. C'est la classe à la race. La classe à la race. Ouais, la classe à la race. Bon, c'est pas Versailles ici. Hein. Mais bon, ouais, c'est l'anecdote, on aura eu des rebondissements jusqu'au bout là. On est pas mal. On est pas mal. Mais bon, bah, c'est l'occasion, on a mis les feux de route. Donc là on a le feu arrière qui est pas le drapeau. On a tout là-haut. Alors est-ce qu'on voit? Tout là-haut, en haut du mât. On verra si on voit quelque chose. On a les feux de route avec le vert à tribord, le rouge à bâbord et puis le blanc sur l'arrière. Et on a sur l'avant du mât, ça éclaire un peu les grisses là-haut. Sur l'avant du mât, on a un phare également pour indiquer qu'on avance au moteur. Voilà, parce que du coup, entre un bateau à voile versus qui navigue à la voile versus un bateau à voile qui navigue au moteur, les règles de priorité avec les autres bateaux autour, les autres embarcations ne sont pas les mêmes. Et donc ça permet de signaler les choses et que du coup chacun sache à quoi s'en tenir. Bon, rebondissement de dernière minute. J'en sais rien. Corinne vient de refaire une vérification météo. Ses commentaires. Et ben en 20 minutes, ça dit pas la même chose que par rapport à tout à l'heure. Genre tout à l'heure, entre 21h et 22h, il y avait le vent qui se levait, alors que là à 22h, il n'est toujours pas levé. Donc j'aurais tendance à dire que vu l'heure, il est 21h30, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc si on écoute ce site internet là, et ben on arrive sans vent. Voilà. Sinon, bah, on verra. On n'a pas l'air con avec nos théories dans la grand voile, nous, hein. Jamais vraiment. On n'a pas l'air idiot. Oui, on n'a pas l'air idiot. Ouh, on n'a pas l'air idiot avec nos 2 riz dans la grand voile. Et voilà, nous sommes à Port-Bou. Donc c'est le lendemain matin, on est arrivé hier soir. Ça a été finalement scabreux. On rigolait parce que finalement ils annonçaient plus de vent. Et bien en fait si. Il nous restait 20 minutes pour arriver au port. Lorsque le vent s'est levé, on a senti un air chaud d'un coup arriver du nord. Et donc d'abord vineux pendant quelques dizaines de minutes. Et d'un seul coup, à 22h10, le vent est monté brutalement. Et on s'est retrouvé tout de suite avec du vent à 20 nœuds, qui est monté jusqu'à 28 nœuds. Alors du coup, entre temps, on avait quand même affalé toutes les voiles, tout rangé, etc. parce qu'on se voyait déjà arriver. Pas de bol, on n'y était pas encore. Et donc on s'est retrouvé avec le vent de face qui nous a ralenti sérieusement. Donc du coup on s'est pris 20 minutes de navigation de plus. Donc au lieu de 20 minutes on est passé à 40 minutes pour finir d'arriver. Évidemment il faisait nuit à ce moment là. Et on est rentré dans le port. Alors l'entrée du port c'est là. Et alors évidemment ici on voit rien. Donc les seules lumières c'était la rouge qu'on aperçoit là-bas. Et la verte c'est là. Avec des bateaux au mouillage un peu partout, avec certains éclairés, d'autres pas. Et donc déjà, j'ai été trompé par la digue, je pensais que l'entrée du port était derrière là-bas. Donc c'est Corinne qui m'a dit attention, parce que on voyait la lumière rouge, assez haute. Et par contre la verte, on la voit qu'au dernier moment quand on arrive derrière. Et donc Corinne m'a dit ah c'est là l'entrée du port. Je dis, mais non, c'est là-bas. Et puis en fait, je regarde, si, c'est ça.
Bon, heureusement, parce qu'on était en train de se diriger droit vers les falaises. Donc on est rentré dans le port, et en fait, c'est ultra étroit. Donc on est rentré le vent donc arrivait directement dans l'axe là du port. Donc on est rentré on a fait la boucle, on est rentré, et puis du coup je suis rentré dans le chenal qui est là. Et donc j'ai coupé les gaz à l'entrée du port en voyant bien que c'était quand même super court. Le bateau a pas du tout freiné. Donc du coup d'abord j'avais juste ralenti, ensuite j'ai mis au point mort, ça changeait rien. Donc j'ai mis la marche arrière. Et donc j'avais la marche arrière assez forte et on continuait à avancer à 2 nœuds en marche avant. Et ça nous a emmené petit à petit, s'est retrouvé à déraper, enfin à se faire embarquer jusqu'à finalement l'avant-dernière panne. Et donc à un moment donné, alors de nuit là on voit que c'est relativement près, mais de nuit on voit rien en fait, hein, on voit pas la profondeur. Donc je me suis retrouvé à me dire il faut qu'on s'arrête. D'abord faire demi-tour. J'ai essayé de faire demi-tour, mais impossible, le vent nous repoussait. Donc j'ai été à un moment donné, j'ai vu une panne libre avec un taquet. Donc j'ai visé la panne et avec l'hostière arrière tribord, je l'ai préparé et j'ai visé cette panne là en marche arrière, évidemment, enfin en marche arrière, moteur en marche arrière. Et j'ai sauté sur la panne et je nous ai accroché au taquet qui a permis de ralentir, d'arrêter le bateau. Donc là on s'est arrêté. Bon déjà c'était rassurant parce que c'était la dernière panne et après c'était le bout du port. Donc sinon on s'emplafonnait le quai en face. Bon on allait quoi à 2 nœuds, mais bon ça aurait pu quand même faire un peu de dégâts. Et puis donc là j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'on fasse demi-tour de toute façon, hein, la marche arrière c'était pas possible. Et donc j'étais en train de commencer à expliquer à Corinne, c'est qu'on allait récupérer une haussière sur l'avant du bateau, qu'on allait accrocher sur la bite d'amarrage du quai, et on allait faire pivoter, utiliser le vent pour faire pivoter le bateau, le mettre à l'envers. Et puis là il y a un petit monsieur qui est arrivé, un autre plaisancier, qui a vu qu'on était quand même en difficulté, qui est venu nous filer un coup de main. Et donc en gros il a fait la partie manœuvre à terre. Et moi j'ai pu remonter à bord, remettre les gaz, etc. Et puis on est reparti. Et puis ensuite à la VHF, les marineros qui étaient là nous ont dit bah venez, on est ici. Et donc on est revenu dans ce sens-là. Hop, j'ai fait mon S, j'ai réussi à rentrer d'un coup dans la place sans rien toucher, alors que c'était quand même super étroit, hein, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et puis ensuite il a fallu s'accrocher. Et donc on était face au vent. Et en fait, Corinne racontait qu'à chaque fois qu'elle lançait son haussière, le vent la repoussait, donc les marineros n'arrivaient pas à la voir. Et puis le comble de l'ironie, c'est qu'elles sont noires, les haussières. Et en pleine nuit, noir sur noir, bah on voit rien. Donc les marineros n'arrivaient même pas à voir les haussières. Donc elle a fini par envoyer l'haussière sur le gars, en tant que tel. Donc là il l'a senti, donc il a pu l'attraper. Et puis bah moi pendant ce temps-là, j'étais derrière, et puis je remettais de la marche avant, pour pouvoir lutter contre le vent qui continuait à souffler avec ses rafales à 29 nœuds quoi. Et puis voilà, une fois qu'on était accrochés, on a pu souffler un bon coup. Les enfants ont eu quand même pas mal la trouille, hein, quand on s'est retrouvé là-bas à se faire embarquer par le vent avec assez peu de maîtrise et avec mes tentatives de demi-tour qui est foiré. Ouais, ils ont un peu paniqué. Mais donc voilà, donc là on est à l'abri, le vent se calme, devrait complètement s'arrêter en fin de matinée, début d'après-midi, et puis nous on va retracer pour finir la remontée jusqu'à Port-le-Cat à ce moment-là. Voilà, c'est ça le programme. Ça fait quand même une remontée, la journée d'hier a été sportive, hein, entre le matin avec le gros coup de vent, le vent qui se met pas dans la bonne direction, on se retrouve à faire du prêt en permanence, et ça là c'était un peu chaotique quand même. Mais bon, c'est les règles du jeu. Hein.